Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille, je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul, d'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. On commence cette aventure en calèche dans la palmeraie de Tozeur pour visiter cette grande étendue de verdure. Des pêches en face là, des pêches. Ah ouais. Des oranges là-bas. Des orangers, des bananes. Des bananes, des chevals, des touristes. Et Mohamed. Et Mohamed, il est tout là. Il est très content. Ah bah dis donc. Regarde, c'est le paradis là-bas. Ah ouais, là ça c'est vrai ça. Ah bah dis donc, hein, je veux dire toute la vérité. Ici, Tozeur, c'est le paradis. Oh, ils ont quel âge? Ça a 45 ans. Combien? 45. 45 ans, Ouais. les grands comme ça? Bon, et là, le palmier, c'est plus aussi. Une vigne. Ouais. Il y a beaucoup de fruits, de légumes, hein? Ouais, beaucoup, ouais. Et les gars, des petites bananiers là-bas. Venez là. Ouais, là c'est des toutes petites bananes. Ouais. Du jasmin ici? Ouais. Ah oui, ça sent trop bon ça, le jasmin. Ouais. Homo! Merci. Ah oui, ça sent bon. Ouais. J'adore cette odeur. Cette cabane-là? Ouais, pour le cas, ouais. Pour faire le café? Non, pour un peu travail un peu fatigué l'été, qui a besoin l'été là. Ah ouais, l'ombre. Et à l'ombre comme ça, pour tranquille. Après avoir visité ce jardin d'Éden, tout pousse en quantité. Nous partons visiter la Médina de Tozeur, dans la joie et la bonne humeur, en chanson. Après avoir visité la plus grande palmeraie qui produit un tiers des dattes tunisiennes, on va voir les constructions en briques de Tozeur qui, en fonction de leur disposition, forment de nombreux décors. L'architecture de cette médina, en briques de terre crue, est unique en Tunisie. D'ailleurs, sa briqueterie est toujours en activité pour répondre aux besoins de nombreux chantiers de construction. Tozeur est une grande ville. Il y a environ 40 000 habitants. La ville vit de l'agriculture, surtout des dattes, de sa briqueterie, beaucoup du tourisme. Il y a aussi de nombreux lieux de tournage, mais aussi de l'artisanat. Ah, l'artisanat. L'artisanat tozérien très typique ici. D'accord. C'est différent comme dans le nord, là-bas. C'est toutes les choses. Maison Benachour. Tout travail, tout à la main ici. Donc c'est parti pour aller visiter l'intérieur de ce magasin artisanal et ses nombreux tapis. Mais bien sûr, ce que j'ai préféré, c'est le dernier étage avec ce beau café, trop mignon, hyper bien décoré et sa belle vue sur Tozeur. Le monsieur m'explique que les minarets en forme octogonale sont de style ottoman et ceux carrés sont de style arabe. C'est parti! Demi-tour! Après cette belle visite de Tozeur, de la Médina, de la palmeraie, je retourne à ma voiture pour y retrouver mon petit confort. J'ai adoré me promener au rythme des sabots du cheval avec Mohamed qui était vraiment trop sympa. J'ai trouvé un éco-camping dans l'oasis de Tozeur qui était vraiment trop sympa. C'était petit, mignon, les gens hyper accueillants, donc j'ai décidé d'y passer la nuit. J'ai rentré ma voiture dans le parc et c'est parti pour faire connaissance de ce lieu magique. Cet éco-camping venait juste d'ouvrir, donc il y avait quelques travaux en cours. Et vous mettez, c'est quoi dessus? Ça l'huile
L'huile de lin pure. Ah ouais, ça c'est bien. Moi dans mon 4x4 j'ai mis sur le bois aussi un traitement de l'huile de lin. Il y avait également l'entretien des grands palmiers. Waouh, c'est haut hein. Avec le vent ça bouge comme ça. Hein. Sal. Salam. Il taille les branches mortes. Il a mis une corde autour de lui. Mais avec le vent ça bouge beaucoup hein. C'est impressionnant. Il descend. Waouh. Pieds nus, sans chaussures. Ouais. Mais pourquoi il met pas de chaussures? Non, non, ça marche pas. Ça marche pas? Ils ont quel âge? Comme ça, des grands comme ça? 150 ans. Non. Ouais. Et ça vit jusqu'à combien de temps? Ça meurt? Ça meurt en vous. Ça meurt donc comme ça. Les maladies? Ça tombe pas. Non, ah ça tombe pas. Ouais. Il me fait voir un exemple d'un palmier malade mais qui ne tombe pas. Ouais. Il est creux? Il est creux, mais... Regarde. Ouais. Tu peux mettre ta main entière. Et il est encore en vie. Ouais. Là, ils ont coupé toutes les palmes mortes. Et après, ils vont faire un jardin écologique là sous la serre. Alors ici, c'est un éco-camping. Tout est fait naturellement. Et il y a un jardin, il y a un beau bungalow. On va aller visiter ça tout de suite. C'est des jeunes de Tozeur qui ont fait ça pour une place écologique et un tourisme pas de masse. Un petit tourisme. Alors, c'est une belle vue par la fenêtre? Oui. Ah oui. C'est joli avec le fer forgé. Alors, il y a 4 lits. Une table. Cette maison est faite en bois de palmier. Et qu'est-ce qu'on en pense? C'est chaleureux quand même. Ah bah. Et la vérité sort de la bouche des enfants. C'est très chaleureux. C'est vraiment la vérité. Bah oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Et tout est en bois de palmier. Même les tabourets, les chaises, les armoires. Le lit. Le mur. Tout est en bois de palmier. Tout est en bois de palmier. Même la lampe, regarde. La lampe. C'est en... Ouais, en palme. De palmier. Son pied. Ouais, son pied. C'est très joli et ça sent très bon. Ça c'est ça qui fait ça. C'est l'encens, ouais. L'encens. C'est de l'encens. Voilà la visite de la petite maisonnette en bois de palmier. Très joli. Et regardez à quoi ressemble l'extérieur. Exactement, on va filmer l'extérieur maintenant. Et voilà la petite terrasse. Ah oui, il y a même une terrasse. Allez, on parle de l'association. Donc l'association, ok. Je suis Yassine Barrani, donc enseignant-chercheur à SFAX, département de géographie, et président de l'association IRAD Tozeur. C'est bien. Et ça fait combien de temps que l'association elle est créée? Ouais, l'association a été créée en 2015. On a commencé par, après la révolution, tout ça, les aspects citoyens, les jeunes de la cité. Donc, on travaille essentiellement sur la question de l'environnement, développement durable, le tourisme alternatif, le développement durable, l'insertion des jeunes dans la vie associative, tout ça. Ce projet-là, donc, il s'intègre dans un grand projet avec la GIZ, la coopération allemande, le tourisme d'aventure, en plein air, tout ça. Le tourisme, c'est pas le tourisme de masse, mais c'est le tourisme alternatif qui valorise en même temps l'écosystème oasien. On fait tout en fait. Aussi, donc, la nourriture, la culture, l'artisanat, l'écologie, l'insertion des jeunes. C'est l'insertion des jeunes. C'est tout ça. Donc ça, non, on a commencé dans un garage, l'association IRAD en 2015. Un garage à maintenant, ça. Donc, on a une parcelle pilote avec tout ce qui est aspect agricole, aussi touristique.
nous aide à recevoir du jeune, donc jeunes dans l'association, qui commence à pousser. Donc, ils nous posaient la question toujours, est-ce qu'on peut donc adhérer à l'association? Oui. Et du coup, ils ont vu, le changement ils ont envie positif. de participer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est ça. Donc, on est maintenant, on est fiers. C'est un cercle positif. C'est bien. Donc, on commence à avoir des vélos ici, des balades, pas des calèches, pas de quads. On n'aime pas les quads. C'est bien. On n'aime pas les 4x4. Ouais. On aime donc la nature, pas de bruit, le sport surtout, aussi du coup. Le sport, surtout dans l'oasis, donc un espace calme, où il y a de la sérénité. J'aime beaucoup moi aussi, j'aime bien. Les arbres, je sais pas, l'eau, les arbres, l'ambiance, les gens gentils, les accueillants, tout ça, tout le... Malgré la vie, elle est très difficile. Oui, c'est vrai. C'est difficile. Oui, parce que l'entretien, le manque d'eau, le climat dur, l'argent. Donc, comme vous l'avez compris, ce camping est géré associativement par des locaux de Tozeur qui vraiment inclut l'écologie, le tourisme alternatif, l'artisanat, et ils font tout bénévolement. Donc je les ai aidés à rénover un pan de mur. Allez, désolé monsieur Moudi, désolé. au travail. On travaille. Esment. Ah ok. C'est une mot française. Ciment. On a le traduit en arabe. Ah ok. Ciment. Ciment. Et en français, ciment ou béton. Je trouvais ça hyper intéressant de voir comment ils faisaient le ciment sans bétonnière, et donc ça marche vraiment plutôt pas mal. Je m'en souviendrai pour les futurs travaux de ma maison, mais je trouve que c'est une bonne technique, ça évite, nous on fait toujours avec une bétonnière, mais à même le sol, ça marche bien. Après, je prends mon échelle de ma tente de toit et je vais enduire le mur du haut. Donc je fais de mon mieux avec ma technique, je suis pas très très forte, mais il m'apprend et c'est en faisant qu'on apprend. Alors on comble les gros trous par des briques pour économiser un peu de ciment. Donc je suis la stagiaire du bénévole, je fais de mon mieux pour réussir à faire un joli mur. Assistant de béton en place, je remplis le seau pour aller lui donner un peu de matière pour finir le mur. C'était vraiment une bonne expérience de vivre ça, de les aider, de réussir à faire des choses de ses propres mains, de finir le mur, de converser avec eux, de voir qu'il y a des belles initiatives dans le monde entier finalement qui prônent un tourisme écologique, sans trop de tourisme de masse, avec des matériaux locaux et pour faire travailler les jeunes. Voici le mur terminé. Ils m'ont autorisé à marquer mon nom et l'année pour dire que j'ai participé à ce chef-d'œuvre. C'est pas encore tout à fait sec, mais c'est plus joli. Le soir venu, on prépare un bon repas pour toute l'équipe de bénévoles et on cuisine des légumes avec de la viande de dromadaire dans des gargoulettes. Alors les gargoulettes, c'est des pots en amphore comme ça, en terre cuite. On ferme hermétiquement le couvercle avec une pâte de farine et d'eau. La maçonnerie de la cuisine. Donc on ferme bien les 3 couvercles et après on installe les 3 amphores dans la braise qu'on a préparé le feu en amont pour que ça cuise bien au chaud au cœur du foyer. On laisse cuire comme ça 1 à 2 heures dans le feu pour que la viande mijote bien, car c'est du dromadaire et ça a besoin d'une longue cuisson. En attendant, on met la table, on prépare les fruits pour le dessert et on patiente que la nourriture
chauffe bien. Bon, malheureusement, j'ai pas filmé le reste de la soirée. J'ai voulu profiter à fond de ce moment avec eux, de partage, de cuisine, de rire. On a même joué au tir à l'arc. Donc voilà, je voulais vous présenter cette association hyper cool, bon enfant. Et vraiment, si vous voulez à Tozeur, n'hésitez pas à aller les voir. Cette vidéo s'achève. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et surtout, n'oubliez pas de réaliser vos rêves.